tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto, oui tuto, make-up. On va tester, ou plutôt retester et tester des nouveautés d'une marque que vous connaissez ou pas déjà très bien. C'est, je vous montre que le sac. Les vrais savent, les vrais connaissent The Balm. Moi j'ai commencé avec cette marque et pas que, parce que je vais vous montrer aussi des nouveautés. Vous n'êtes pas prêts pour ça, ça fait quelques temps que je gardais le secret. Je me suis maquillée uniquement avec la marque. Bon, vous savez, c'est une marque qui est à petit prix, c'est une marque que j'adore, qui est une marque américaine. Et là, j'ai réalisé tout ce que j'ai sur mon visage avec cette marque. Donc typiquement, si en ce moment, vous partez de la photo que j'ai mise sur ma miniature, qui était 2 heures avant là, où il s'est passé des trucs entre deux, hein. Je suis partie de loin quand même. Là, j'ai que de la crème teintée sur le teint, sachez-le. J'ai même pas de fond de teint, c'est de la crème teintée. Oui, oui, oui. On en est là quand même. Si vous avez envie d'un make-up lumineux en ce moment, un make-up frais, un make-up qui vous réveille pour l'hiver sans vous plâtrer le visage, clairement. J'arrête pas de faire en ce moment pour mon teint. Pour les yeux, si vous voulez des petites idées de make-up frais, lumineux, là, ça bientôt la Saint-Valentin dans quelques jours. Peut-être que je vais vous donner quelques petites idées du coup avec ce tuto hein, à petit prix. Changer de couleur de cheveux, du coup, je me suis dit que voilà, j'avais envie de matcher un petit peu avec ça. C'est typiquement le genre de make-up que je me fais voilà, sans prise de tête au quotidien ou en soirée, honnêtement. Pas besoin d'en mettre 4 tonnes, quelques petites paillettes. Et voilà, j'espère que vous appréciez ça parce que dans quelques secondes vous allez être peut-être un petit peu plus choqués. Vous allez voir d'où je suis partie pour en arriver là. C'est parti pour le petit tuto make-up et présentation de Balm make-up tuto nouveauté à petit prix. C'est maintenant. Bon les amis, du coup là je sors de la douche, c'est le matin. J'ai la tête vraiment dans les fesses, c'est le cas de le dire. Et du coup j'ai vraiment la tête que je vous ai montré avant sur la miniature, c'était avant que je prenne ma douche. Du coup je vais vraiment vous montrer mon look que je me fais tous les jours en fait, mon look du quotidien, mon make-up du quotidien, simple, avec des produits pas chers. Du coup vous l'aurez compris, vous donnera peut-être des idées pour au quotidien, voilà, quand vous avez pas le temps, vous voulez faire un truc simple. Vous allez voir quand j'ai pas envie de me prendre la tête, comment je me maquille tout simplement en ce moment. Donc on va faire un look complet, vous l'aurez compris. Alors, The Balm, vous allez voir, il y a plein de trucs, bon alors que vous connaissez déjà, qu'on va redécouvrir, et il y a des nouveautés aussi, je vous mentionnerai dès que c'est une nouveauté. Je vous rappelle que c'est une marque pro, c'est une marque américaine, bon, ça vous le voyez au packaging, qui nous vient de Californie, qui est sans parabènes, qui est non testée sur les animaux, c'est de plus en plus important dans les marques de make-up, on est d'accord de le mentionner, du coup je le mentionne. Donc je vais commencer avec cette base pour le visage que je connais pas du tout. Apparemment c'est le best-seller de la marque, donc c'est le Time Balm Flawless for a Flawless Face pour un visage parfait. Plutôt sympa, vous voyez les packaging vintage. Ce qui est bien avec les emballages de Balm, c'est qu'ils sont plutôt légers, vous voyez il y a les fonds de teint aussi comme ça. Ça pour emporter en voyage c'est tip top. Je vais vous dire les bénéfices de chaque produit du coup. Comme on redécouvre un petit peu la marque et les nouveautés. Alors, ça c'est pour hydratation, éclat de la peau, lisser le grain de peau en réduisant l'apparence des pores. C'est gorgé de vitamines et ça apporte de la protection à la peau. Et évidemment, ça prolonge et fixe la tenue du maquillage. Alors, vous voyez, c'est une base qui est comme ça. Voilà. Oui, j'ai refait mes ongles. Allez, c'est parti. Oh là là. Mais ah ouais, elle se sent pas. Par contre, elle se sent pas du tout. Du tout, du tout. Bon, moi je mets ça à la main, hein, vous me connaissez. Hein. Oula, ça lisse les pores. Parce que moi j'ai les pores très très apparents. Ah oui, ça le disait clairement que ça lissait les pores. Je suis d'accord. Vous voyez ou pas la différence? Moi je la vois. Hein. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de mettre des bases pour lisser les pores. D'habitude je mets des bases hydratantes, mais en fait j'avais oublié à quel point ça faisait du bien. Du coup on se sent beaucoup plus fraîche. Ok, donc très très sympa ce petit produit, je connaissais pas. Ensuite nous avons les crèmes teintées. Alors je sais pas si vous connaissez, moi je les connais, je crois. The Balm Shetler, donc c'est des hydratants teintés. Il y a 64 ml dedans, donc c'est assez conséquent. Moi j'ai 2 teintes, j'ai la médium moyen et la light médium. On va voir laquelle me va le plus. Je sens que je vais faire des mélanges comme d'habitude. Donc ça, les crèmes teintées, moi j'en suis fan, c'est surtout l'été pour un effet bonne mine. Après j'en mets très souvent en ce moment, mine de rien en hiver, parce que comme j'ai la peau sèche et pas trop... Bon, là je suis démaquillée, vous voyez bien, j'ai des imperfections mais c'est pas ça, comme je peux sortir comme ça. J'aime bien en ce moment parce que c'est léger sur le teint, ça fait pas de craquelure quoi quand vous mettez un fond de teint. C'est vrai qu'en général, voilà, quand c'est un peu trop épais, pâteux, ça se déplace dans la journée, il faut tout le temps regarder, faire des checks machin. Et quand tu mets une crème teintée en général, t'es plutôt beaucoup plus tranquille au cours de la journée. Ça unifie le teint tout autant qu'un fond de teint. Moi franchement en ce moment j'arrête pas de faire ça. Il y a un SPF 18 dedans et la texture elle est assez légère, je me souviens de mémoire. Et de toute façon c'est une crème bonne mine, c'est teinté donc c'est hydratant. Donc du coup ça c'est la médium, je regarde sur ma peau ce que ça rend, c'est un peu foncé. C'est hyper léger quand même, je monte un peu trop foncé mais c'est très léger et c'est
hydratant. Vous voyez, ça pénètre tout de suite dans la peau. Bon, je vais voir ce que ça rend la plus claire du coup. Si vous êtes de ma carnation, ça va peut-être vous aider pour faire votre choix. Mais moi, je sens que je vais faire un mix. J'adore ça. Ah oui, c'est plus ma teinte ça. Light medium, donc clair moyen. Voilà, ça c'est beaucoup plus ma... Oh, je vais pas faire de mélange au final, ça c'est plus ma teinte. Voilà, hyper léger. En général, quand je prends des crèmes comme ça, je fais ça à la main. Pareil, le packaging, il est comme la base. C'est très très pratique les packaging comme ça, mais en voyage. Oh, merci, c'est pas le packaging en verre bien chiant là. Bon, je vais faire un côté. Ah non, mais c'est ma teinte parfaite là en fait. Alors après, vous mettez ça comme vous voulez. Moi, c'est vraiment. Je mets ça à l'arrache parce qu'en fait, les crèmes teintées, je vois ça un peu bah, comme des. C'est hydratant, hein, comme des crèmes. Du coup, en général, c'est vrai que je mets ça un peu à l'arrache. Et ensuite, je vais vraiment venir travailler au pinceau ou à l'éponge. Mais j'aime bien moduler avant, en fait, vous savez, l'intensité. Bon, finalement, j'ai pris le pinceau. Hein. C'est plutôt pas mal au pinceau. Franchement, la teinte, c'est exactement ma teinte de teint, quoi. Vous voyez, c'est ouf, hein. Je pense que cet été, je chercherai la teinte médium. Du coup, évidemment, on va la garder. Franchement, c'est pas mal. Vous en pensez quoi? Je vais en remettre un petit peu, parce que j'aime bien la couvrance. Ce qui est bien avec les crèmes teintées, c'est que ça unifie le teint sans faire de marque, en fait. Si j'avais pris un fond de teint lambda, si j'avais pris ce pinceau là par exemple, je sais très bien que j'aurais eu des traces. Et là, c'est comme si j'avais mis une crème, clairement une crème hydratante, bah c'est ça, c'est une crème teintée. C'est tellement pratique ça. Et là quand t'as la peau sèche, en plus ça vient t'hydrater et ça te la lisse la tronche. Bon, il y a aussi le Time Balm, c'est l'anti-cerne de chez The Balm. Je l'ai pas là, mais je le connais très bien, j'en ai déjà parlé 1000 fois. Voilà, qui couvre très bien les cernes, qui est hydratant comme la crème. Si vous ne connaissez pas, je vous le mettrai ici. Bon, là aujourd'hui ça va, j'ai pas trop de cernes. Wow, quasiment pas du tout. En fait, c'est le week-end, j'ai bien dormi. On passe ensuite à la poudre matifiante, la Sexy Mama. Je me demande si j'ai déjà utilisé celle-ci. Alors, vous savez, de Balm, les packaging, c'est très vintage. C'est les pin-up des années 50, j'adore. Franchement, c'est la seule marque. On peut copier, mais jamais égaler. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, du coup, on va passer à ça. Donc ça, c'est pour toutes les carnations. C'est formulé avec de la poudre de riz, c'est sans talc. Vous avez un petit miroir comme ça. Et vous avez un finimat pour absorber les brillances. Je sens que ça va faire un super combo. Ça c'est top pour la zone T, moi ce que j'ai principalement qui brille. Et pour fixer aussi si vous avez mis de l'anti-cerne. Je vais faire un côté, vous allez mieux vous rendre compte. Oui je sais, je vois déjà les commentaires. Mais Jen, comment tu traites ton visage? Ouais je sais pas pourquoi je suis brute à chaque fois comme ça. Regardez, c'est fou hein. En fait punaise, ce qui est bien, je suis bête en fait. Parce que c'est vachement la mode des poudres libres. Et en fait c'est peut-être bien. Mais ça marque le visage, je trouve. Et j'avais oublié que les poudres compactes comme ça, c'est tellement, vous savez, serré. Enfin, comment dire, la formule serrée, je sais pas comment expliquer. Bah, ça te lisse la tronche, quoi, sans faire de marque. Donc là, vous voyez, j'ai poudré. Et là, j'ai pas poudré. Oui, hein. Oui, hein, on est d'accord. Donc on va poudrer tout, par contre, maintenant. On va rester comme ça, hein. Je sors, moi, aujourd'hui. Hein. Je vois la différence, là, avec les produits que j'utilise en ce moment. Très souvent... J'ai la peau qui s'effrite en ce moment, peut-être parce que j'ai fait un peeling, je sais pas. Et là je vois quand j'utilise des crèmes hydratantes, des crèmes teintées et des trucs comme ça, il n'y a aucune trace, là ça me fait vraiment un teint de poupée. Donc ensuite on passe au bronzer. Alors vous avez le Bahama Mama, le bronzer, poudre bronzante qui est très connu, un des best-sellers chez The Balm. Et vous avez le Balm Desert, le bronzer blush, poudre bronzante joue. Je vous montre les deux. Il y a ce format là et ce format là. Donc celui-ci convient toutes les carnations, 100% bonne mine, c'est clair, ça c'est celui qui se vend le plus, hein. C'est normal, l'été il cartonne ce truc. Donc ça c'est top si vous voulez par exemple plus pour sculpter le teint, ça c'est vraiment top top. Donc, pareil si vous voulez un allé du visage en mode sculpté, contouring, en faisant un 3 il est top aussi sur tout le visage. Les deux, hein, mais celui-ci c'est plus contouring je trouve, et celui-ci c'est un peu pour un teint allé, vous voyez, et sculpté en même temps. Et en fait ça c'est la version irisée du Bahama Mama, tout simplement si vous demandez la différence. Donc moi aujourd'hui je vais prendre... C'est marrant, j'avais pas vu, c'était écrit faire trompette là. Ah, mais j'aime trop leur packaging. Regardez. Donc du coup, on va prendre de Balm Desert. On va se faire un petit 3. C'est exact. Je sais pas pourquoi je commence toujours là quand je fais mes trucs là. Après, je remonte là. Après, ici. Voilà, surtout bien l'ossature. Moi, comme j'ai déjà l'ossature qui est marquée, en général, j'en mets pas trop. Le but, c'est vraiment d'être léger et de bien sculpter comme ça. Vous voyez la différence? Pas sculpté. Ah hello, j'ai meilleure mine là quand même. Encore un best-seller là, je vais utiliser le blush Hot Mama. Ça me rappelle les débuts de mon blog. Petit packaging comme ça. Que normalement vous connaissez bien si vous êtes addict à la beauté. Et surtout ce blush qui est un incontournable, un best-seller. La particularité c'est qu'il a des reflets nacrés et dorés, vous voyez. C'est un petit rose gold hein, quand même. Hein.
Mais j'ai jamais vu une teinte qui ressemblait à celui-ci. J'ai jamais vu un dupe. Pourtant, j'en utilise des marques. Et voilà pourquoi tout le monde l'aime autant. Cette teinte, elle donne tellement bonne mine. Et les nacres dedans, c'est juste dingue, quoi. Alors, du coup, c'est un rose pêche, en fait, tout simplement, qui est universel. Du coup, ça va à toutes les carnations aussi. Et c'est pourquoi ils se vendent autant, je pense. Allez, go. Oh, voilà. Je l'aime trop. Regardez-moi ça. On est au mois de janvier. Hein. Non, février, pardon. Ah non, mais il est trop beau. Voilà. Attendez, je vais un peu estomper parce qu'on s'est un petit peu lâché. Oui, il est très pigmenté. Hein. Il a des reflets, mais c'est vraiment sublime, quoi. Ça, moi, clairement, tous les jours, au quotidien, en général, je mets des teints pêche comme ça. S'ils sont irisés, alors là, c'est pompon comme celui-ci. Et comme je suis devenue un petit peu rousse, en plus, j'ai l'impression que ça ressort encore plus. Vous trouvez pas? On nous conseille aussi de tapoter sur la lèvre. J'avais jamais fait gaffe à ça pour un effet pulpeux. Alors, vous savez quoi? On va le faire. J'ai mon chien qui m'a bouffé là, j'ai une cicatrice en ce moment, on adore. Ça part pas, si vous avez des solutions, j'en veux plus. Ok, donc maintenant, il nous reste quoi? Évidemment, il nous reste l'enlumineur. Alors, il y a celui-ci que vous connaissez très bien, qui est le Mary-Lou Manizer, qui est plus connu chez The Balm. Voilà, je vous le montre, vous le connaissez, on l'adore, on le valide. Combien de fois il était en rupture de stock? Donc je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer autre chose, en fait, vous allez voir. Donc voilà, c'est celui-ci. Et là, une nouveauté, ça vous l'avez kiffé. Bah ça, vous allez encore plus kiffer. C'est la version liquide. C'est tellement un best-seller qu'ils l'ont sorti en version liquide et vous avez deux teintes, mais j'adore. Donc vous avez le, c'est pas Mary-Lou, c'est le Mary-Dou. Deuxième, c'est le Bonnie Doe. Vous avez Marie et Bonnie, les sisters. Donc vous avez des nouvelles formules, c'est appliqué soit au doigt, soit à l'éponge. Je vous mets à côté. Oh, j'adore, c'est trop beau. Ouloulou, la pigmentation. C'est un embout mousse comme ça. Regardez comme c'est pas trop beau. Moi du coup je vais essayer là. Oh, c'est très joli. Moi je vais mettre au doigt. Un petit peu, je vais finir à l'éponge. C'est très très beau. Je vais en remettre un peu. Je voulais modérer. J'adore. C'est tellement sympa de les travailler au doigt. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Moi j'aime bien. Ouloulou. Bon franchement le blush plus ça, effet bonne mine assuré. Je vous le dis clairement. Petit teint de poupée, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà pour le teint, du coup on a terminé. C'est très frais, très lumineux, très bonne mine, on adore. Alors maintenant on va passer aux sourcils. Alors là je les connais pas du tout, c'est des crayons à sourcils. Je pense à des Furosius. Donc vous avez un côté embout comme ceci. La mine elle est fine, elle est rétractable. Et vous avez l'autre côté brosse. Alors du coup moi j'ai reçu deux teintes. Dark Brown, je pense que ça doit être ça. J'ai une micro dans mes sourcils mais là vous voyez j'ai rien. Mais je les dessine tout le temps, vous le savez très bien. J'aime pas quand ils sont pas dessinés. Bien écoutez, c'est ma teinte, hein. J'avais peur que ce soit marron, mais non, en fait, c'est ma teinte. Moi, j'ai le sourcil complexe, hein. Il est un petit peu marron, il est un petit peu gris, on ne sait pas trop. J'aime bien faire la queue de mon sourcil toujours plus longue qu'elle n'est avec la micro. Parce que Nana veut pas me la faire plus longue. Voilà. D'abord. Ça regarde ma vidéo. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Vous voyez, c'est léger, hein, ce que je fais au niveau des sourcils. Mais vous voyez comme la différence là et là, c'est quand je structure plus le sourcil. C'est mieux, non? Je pense que ce petit crayon à sourcils, les amis, ça va vous plaire. Genre vraiment. En plus, ils sont pas chers, The Balm. Non, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve les crayons à sourcils très chers. Hein. Ça là, depuis tout à l'heure, quand je suis en latte, je suis sûre que ça vous interpelle. Je vous connais, hein, quand je mets des enlumineurs comme ça, à chaque fois vous me le dites. On va ensuite passer aux yeux. Du coup, j'ai deux palettes à vous montrer, qu'on va tester ensemble. Alors, il y a celle-ci que je connais déjà, qui est la Fold Again. Donc, je vous montre la palette. Donc, comme d'hab, vous avez ça ici. Vous avez celle-ci, il y a 12 fards, la texture elle est légère, c'est très pigmenté, vous avez des tons chauds, des tons froids, vous avez des irisés, il y en a 8 et il y a 4 mat. C'est à utiliser sec ou humide, donc soit je me tâte là à maquiller avec celle-ci parce que je la connais, j'utilise très souvent pour ces teintes-ci de mat, ça c'est une nouvelle, hein, c'est pour ça qu'elle n'est pas utilisée, c'est une neuve. Soit je vais utiliser celle-ci que j'ai jamais utilisée qui est la Alternative Rock, la Face Palette. Alors ce qui est bien celle-ci c'est que c'est une palette et pour le visage et pour les yeux également. Elle est franchement canon, regardez les couleurs. Et là je suis en train de penser que c'est bientôt la Saint-Valentin et que c'est typiquement une palette top. Regardez, pour la Saint-Valentin, je sais pas ce que vous en pensez. Avec ou sans Valentin d'ailleurs.
Donc il y a 6 fards ultra pigmentés, des mats, des irisés. Vous avez aussi un bronzer ici, un blush et un enlumineur. Pareil à utiliser sec ou humide. Là je vous fais un maquillage du quotidien, mais en fait il faut savoir que soit, ça dépend de mes rendez-vous, mes trucs, ma life. Moi je vais utiliser des fards comme ça en général en journée. Mais souvent j'aime bien rehausser avec des irisés. Ou en fait je vais faire selon mes tenues. Je vais mixer un petit peu les deux et je trouve que les teintes là sont magnifiques. La Lid Astro et Nice Ashes là. Là ils sont magnifiques. Et celle avec ma tenue et ma couleur de cheveux du moment, je pense que ça peut être pas mal. Du coup je pense que je vais faire peut-être en accéléré. J'ai changé ma lumière, c'est beaucoup mieux. And myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from. What's in how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. Cause I was made to be free. Donc voilà les amis, j'ai terminé les yeux. J'espère que ça vous plaît. Je zoome un petit peu. Et je vais mettre un petit peu de liner. Du coup c'est le liner, le très connu Schwing, qui était pendant très longtemps mon liner préféré, que je vais retester du coup. Donc pareil, hein, c'est un best-seller. Pourquoi? Parce que regardez la pointe, elle est haute précision. Elle est vraiment très très fine, mais j'arrive bizarrement bien à la manier. En plus il est sans bavure, il sèche quasiment tout de suite. Et vous allez voir que c'est un noir très très intense, qui tient très très bien. Et du coup on va terminer avec ce mascara qui est le Bodybuilder. Donc celui-ci c'est pour le volume, pour recourber, pour définir le cil à cils comme on aime bien. Et qui est fait pour protéger les cils. Alors il me semble que j'ai jamais testé celui-ci. Et alors là si on promet du volume et un effet recourbant. Voilà. Bon allez c'est parti, on va se faire le petit avant-après. Ok donc là on déconne pas hein. Là vous avez le avant et le après. Et clairement des cils de ouf hein. Mais il est trop bien. Mais ce mascara est beaucoup trop bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est pas pâteux. Il est pas pâteux du tout. Effet définition cils à cils. J'ai jamais vu un mascara qui sépare aussi bien les cils sans, vous savez, les coller entre eux, sans faire de pâté. Regardez. Je me suis pas repris. J'avais pas mis de trucs dedans. Je suis... Ah, je crois que c'est mon coup de cœur de la vidéo là. Bon, on termine du coup avec les lèvres. Kit mini brillant à lèvres. Du coup, écoutez, vu que j'ai bien chargé mes yeux, on va mettre ça. Vous avez plusieurs types de gloss. Donc, vous avez de balm jour. Les gloss qui se transforment en encre à lèvres longue tenue. Vous avez les Plump Your Pocket, qui sont des gloss repulpants. Avec des noms marrons. Aloha, Konnichiwa, Namasté, Exaggerate, Overstate, Amplify. Donc, vous avez des brillants à lèvres et vous avez des mini gloss à lèvres crémeux.
Donc ce qui est bien, c'est que sur packaging, vous avez les rendus directs. Vous voyez ici et ici. Du coup, comme ça, c'est bien, je vais voir ce que je vais mettre. Exagérate, il a l'air pas mal. Hein. Donc c'est petits formants, on est sur un petit embout mousse comme ça. J'adore la teinte. Voilà, c'est une espèce de vieux rose. C'est genre mes lèvres en mieux. Il y a un petit effet mentholé. L'embout mousse, il est très facile. Hein. C'est super joli. On adore. Je trouve que ça va très bien avec le make-up que j'ai fait. Ouais, bien écoutez les amis, ce make-up est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de petites idées make-up. Bon, sachant que c'est bientôt la Saint-Valentin, ça vous aura peut-être donné des idées. Valentine ou Valentin ou rien du tout, Netflix. En tout cas, ça vous a peut-être donné une idée. Moi, c'est vrai que c'est la base que j'utilise de maquillage en général. C'est la structure que je me fais quand je me maquille, donc comme ça, vous voyez. En soirée, c'est assez sympa. C'est typiquement le genre de make-up que je me fais. Là, avec ma couleur de cheveux du moment, j'adore les teintes, franchement. Bon, c'était aussi l'occasion de retester The Balm et de découvrir quelques petites nouveautés. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous étiez au courant des nouveautés qui étaient sorties dans la gamme. Dites-moi ce que vous avez envie de tester. Si ce genre de maquillage vous plaît. Ouais, c'est typiquement le genre de maquillage que je vais porter pour aller en soirée ou au quotidien. Hein. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, comme ça je saurai si je fais ou pas une nouvelle vidéo prochainement tuto make-up, sachant que je fais pas des make-up extraordinaires. Moi je vous montre juste, voilà, je suis une fille lambda, je suis pas maquilleuse, je vous montre le genre de truc que voilà, que moi je fais avec mes petits doigts toute seule quand je sors. D'ailleurs c'est mon esthéticienne qui va être contente de me voir pour une fois maquillée, là j'ai un rendez-vous. Ça sert à rien de faire, je trouve, des make-up trop chargés. Avec quelques paillettes, on peut se faire un truc assez structuré qui met bien en avant les yeux. C'est un maquillage typiquement léger au niveau du teint, très frais, bonne mine et un peu plus chargé au niveau des yeux. Donc je trouve ça assez lumineux comme make-up. Dites-moi ce que vous en pensez. Quand on sait d'où je suis partie, c'était chaud quand même. Je vous rappelle que la marque, elle est dispo de Balm chez Monoprix et aux Galeries Lafayette. Je vous conseille de tester cette petite nouveauté, c'est clairement très sympa. Ça faisait longtemps que je les avais, je gardais le secret, du coup là j'espère que ça va vous plaire. Et ça là, c'est la découverte de la vidéo. Là, ce petit mascara, je pense que je vais l'utiliser très longtemps. On se retrouve les amis sur les réseaux sociaux. Je vous remets là mon compte Instagram. Dans pas longtemps, je vous prépare une surprise avec la marque. J'ai hâte, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Ça va être mes canon. Et une grosse surprise pour vous également. Je suis beaucoup trop excitée, je vous laisse donner vos petites idées en commentaire. Mettez un petit pouce en l'air si ce maquillage vous a plu et si vous en voulez d'autres. Hein. Simple, sans chichi, hein, comme vous et moi. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.